Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la guerre au Sahel, mais comme il s'agit d'une région assez vaste, nous allons essayer de nous concentrer à l'est du Sahel, principalement au Mali. Qu'est-ce que le Sahel? Pourquoi en entend-on autant parler? Pourquoi y a-t-il une guerre? Nous allons voir cela tout de suite. Tout d'abord, où se trouve le Sahel? Le Sahel, c'est la zone qui se trouve sous le désert du Sahara et qui traverse tout le continent africain en large, traversant énormément de pays. Mais lorsque l'on entend parler plus généralement de la guerre au Sahel aux informations, on parle souvent soit de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, car l'armée française y est présente militairement, soit de la frontière entre le Nigeria, le Niger et le Tchad, où beaucoup de groupes terroristes opèrent. Cette région est très riche en hydrocarbures, en uranium et également en or. C'est aussi un lieu de transit pour les marchés illicites en tout genre, armes, drogues, trafic d'êtres humains. Le Mali, lui, est un vaste pays où l'essentiel de la population est concentré dans le sud du pays. Le nord est composé de la partie désertique et d'une partie marécageuse traversée par le delta inférieur du Niger, très difficile d'accès. Ici, pour tout comprendre, nous allons remonter dans les années 2012, où ont lieu les rébellions indépendantistes Touaregs qui souhaitent leur indépendance dans toute la région au nord du Mali. À ce mouvement se greffent énormément de groupes terroristes qui profitent de l'instabilité du pays pour s'installer dans certaines zones. Les mouvements terroristes sont de plus en plus nombreux, différentes organisations s'installent dans toutes les zones au nord du Mali, très difficiles d'accès, et hors de contrôle de la capitale Bamako. Ces différentes organisations terroristes profitent de l'extrême pauvreté de la région pour recruter et entraîner des hommes au combat. Depuis 2014, les attaques se sont multipliées dans les pays frontaliers au Mali. Certains chiffres évoquent plus de 6500 victimes de ces attaques terroristes dans la région. C'est dans ces conditions que la France a décidé d'intervenir au Mali. Ancienne colonie française, ces deux pays ont gardé de très bonnes relations. La France est donc intervenue pour éviter que la capitale Bamako tombe entre les mains des terroristes. En effet, il est beaucoup plus facile pour un État d'empêcher qu'un groupe terroriste s'empare d'une ville plutôt que de déloger un groupe terroriste déjà mis en place dans une ville. Cependant, ce sont aussi les ressources de cette région qui ont un impact important dans cette guerre. Il ne faut surtout pas que les forces terroristes créent un État entier extrémiste, mais il faut également les empêcher d'accéder aux nombreuses ressources qui représentent énormément d'argent. L'armée française, qui a réussi à faire reculer les mouvements terroristes au Mali, ne peut pas intervenir dans tout le Sahel car la zone est beaucoup trop vaste. Un G5 du Sahel a donc été créé, composé de la Mauritanie, du Tchad, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Cependant, cette force n'est pas assez puissante pour couvrir elle aussi toute la zone du Sahel sans les armées internationales et notamment sans l'armée française. Le manque de moyens, mais aussi l'entente compliquée entre ces différents pays rend le déploiement des armées dans cette région très compliqué. On reproche également à certaines grosses puissances comme les États-Unis ou certains membres de l'Union européenne de ne pas intervenir, laissant cette région, qui est pourtant d'une importance clé dans le monde, à l'abandon. Ici, comme nous l'avons vu, la région est d'une importance capitale dans l'échiquier géopolitique mondial, car cette région est une région très riche en ressources, mais c'est également une région très pauvre, notamment à cause des conséquences du réchauffement climatique sur les populations locales. Les groupes terroristes profitent de la pauvreté de la population pour étendre leur influence et leur pouvoir. Cependant, il ne faudrait surtout pas qu'une région comme celle-ci tombe entre les mains d'un État terroriste qui risquerait de devenir très riche et très puissant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, cela me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À la prochaine, à plus!